Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, et par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Pour tant d'espoir et tant de joie, plus tenace que nos méfaits, pour tant d'élan vers ta justice, tant d'efforts tendus vers ta paix. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Église d'Alsace fait aujourd'hui mémoire de Saint Urbain Ier. Originaire de Rome, Urbain succède en 222 à Saint Calixte Ier et fut pape pendant 6 ans. Il est victime d'une persécution où fut mise à mort aussi Sainte Cécile. La vénération de ce pape s'est propagée en Alsace, surtout dans les régions viticoles, sous l'influence du couvent d'Erstein, fondé par l'impératrice Irmgard. Épouse de Lothaire Ier, celle-ci disait avoir reçu du pape Léon IV des reliques du saint. Par l'intercession de saint Urbain, nous voulons confier au Seigneur notre Église diocésaine, son pasteur, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian. Nous voulons lui confier tous ceux et celles qui, d'une manière ou d'une autre, travaillent dans les vignes du Seigneur sur la terre d'Alsace. Nous voulons aussi lui confier tous nos concitoyens, tous les hommes et toutes les femmes qui vivent dans notre région, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur conviction religieuse. Oui, demandons au Seigneur de bénir notre diocèse, notre région de l'Alsace. Demandons-lui aussi de bénir tous ceux et celles qui aujourd'hui encore, à travers le monde, se battent contre la maladie, tout particulièrement contre le Covid-19. Demandons-lui de bénir tous nos soignants. Entrons plus avant dans cette célébration au cours de laquelle nous voulons rendre grâce pour le 9e anniversaire de mariage de Yann et de Marie. Que le pardon du Seigneur vienne maintenant nous renouveler. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de toute bonté, en des temps lointains, tu as confié au pape Saint Urbain la charge de conduire ton peuple. À nous qui pouvons compter aujourd'hui sur son intercession, accorde-nous de nous réjouir de tes bienfaits ici-bas et de goûter un jour le bonheur dans ton royaume éternel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur.
Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda: « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Paul reprit: « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent: « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors: « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langues mystérieuses et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où, pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Ses adversaires fuient devant sa face. Comme on dissipe une fumée, tu les dissipes. Comme on voit fondre la cire en face du feu, les impies disparaissent devant la face de Dieu. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Mais les justes sont en fête, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Frayez la route à celui qui chevauche les nuées. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Un isolé Dieu accorde une maison, aux captifs il rend la liberté. Peuple de Dieu, chante ton Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent: « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit: « Maintenant vous croyez. Voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul.
Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint Urbain, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, a connu un contexte de vive persécution. Et certainement que plus d'une fois, il a dû penser à cette parole de Jésus qui disait « Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Lorsque l'on parle de ce monde dans l'évangile de Jean, on comprend bien que cela désigne tout ce qu'il y a d'hostilité contre l'esprit de vérité. Ce monde veut désigner toutes les forces qui veulent empêcher le royaume de grandir, qui veulent empêcher la parole d'être semée, qui veulent empêcher les témoins de la résurrection d'accomplir leur mission. Mais ce monde, il faut l'aimer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Ça, c'est un monde considéré dans sa globalité. C'est pour le monde entier que le Seigneur Jésus est venu, mais il y a une partie de ce monde qui est contre le message de l'Évangile. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi je suis vainqueur du monde. Cette parole s'adressait bien sûr aux chrétiens des premiers siècles qui connaissaient des vives tensions et de vives persécutions. Mais cette parole, elle s'adresse aussi à chacun de nous. Nous ne sommes pas dans un contexte ouvert de persécution, du moins pas chez nous, mais combien de chrétiens dans le monde risquent leur vie? Mais nous aussi, nous sommes peut-être en proie à ces petites mesquineries dans le quotidien, dans notre entourage, dans notre lieu de travail, peut-être même dans notre famille, ces petites mesquineries parce que nous sommes chrétiens, parce que nous allons à la messe, parce que nous fréquentons tel groupe de prière, parce que nous lisons quotidiennement l'Évangile. Que ces petites mesquineries ne soient pas pour nous des occasions de renoncer à ce que nous voulons vivre, mais au contraire qu'elles nous aident à avancer, et que surtout nous puissions porter dans notre prière tous ceux qui sont source de ces mesquineries et de ces soucis. Courage, je suis vainqueur du monde. Que la force de l'Esprit Saint, que nous allons recevoir le jour de la Pentecôte, nous aide à vivre ce courage, nous aide à avoir cette force de témoigner et d'être au cœur de notre monde les reflets de celui qui nous aime sans condition. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel.
béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de tout péché. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, Maître de la moisson et des vendanges, écoute nos confiantes supplications. Puisque ces dons offerts en mémoire de saint Urbain révèlent l'œuvre de ta grâce et la puissance de ton amour, donne-nous d'en cueillir tous les fruits. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et son auxiliaire Christian, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, de toutes les victimes du Covid-19 partout à travers le monde. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Urbain et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et sous l'impulsion de l'Esprit Saint, ensemble nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, heureux les invités au repas du Seigneur, heureux vous qui avez faim de l'Eucharistie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen.
Vous êtes sans pareil, ô Mère du Sauveur. Vous êtes la merveille des œuvres du Seigneur, ô Notre-Dame des œuvres du Seigneur. Ô Vierge élue du Père, pour mettre au monde un Dieu, soyez encore la mère de tout enfant de Dieu, ô Notre-Dame de tout enfant de Dieu. Vous êtes la fontaine de grâce et de pitié, jaillit des hauts domaines sur toute l'humanité, ô Notre-Dame sur toute humanité. Ô Vierge de lumière, étoile dans les cieux, brillez sur notre terre de la clarté de Dieu, ô Notre-Dame de la clarté de Dieu. Prions et remercions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, ravive notre ardeur à te servir et à servir nos frères. Fais que, par l'intercession de saint Urbain, nous vivions courageusement selon l'Évangile, bien décidés à porter les fruits que tu attends de nous. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les membres de notre communauté de paroisse, je voudrais simplement rappeler que les célébrations publiques reprendront le week-end prochain, le week-end de la Pentecôte. Il y aura une messe le samedi soir à 18h30 et 3 messes le dimanche, 9h, 11h et 18h. Et nous vous invitons à vous inscrire pour ces célébrations puisque le nombre de participants est limité à 150 personnes. Merci de vous inscrire uniquement à ce numéro que je vais maintenant vous préciser, le 06 36 20 97 84. Je répète, le 06 36 20 97 84. À partir de la semaine prochaine également, les messes de semaine reprendront, pas d'inscription nécessaire pour cela. Et pour vous qui nous avez suivis déjà depuis un moment, depuis le début du temps de confinement, je donne rendez-vous chaque dimanche, si vous n'avez pas l'occasion d'aller à la messe, chaque dimanche du mois de juin et certainement du mois de juillet aussi, les messes seront enregistrées et vous seront retransmises pour chaque dimanche. Voilà, merci d'avoir été attentifs à ces quelques informations. Et avant de nous séparer, accueillons la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de